Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est votre humble serviteur, le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shammah. L'église missionnaire Yahweh Shammah est située sur avenue Koutou numéro 32, commune de Kalamou, quartier Yolo Nord. Donc nous vous invitons tous à venir prier avec nous, tous ceux qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas un endroit pour prier, nous vous invitons à venir prier avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi nous venons à l'église pour prier. Il y a plusieurs avantages lorsque nous venons à l'église prier, parce que quand nous venons à l'église pour prier, la première des choses à savoir est qu'il y a la présence des anges de Dieu dans l'église. La Bible dit que Dieu vaut mieux qu'un. Lorsque nous venons à l'église, il y a plusieurs personnes qui viennent au même moment pour soumettre leurs problèmes à Dieu. Et lorsque nous venons à l'église, Dieu déverse une onction particulière, une grâce particulière pour que nous puissions nous approcher de lui. Et plusieurs délivrances ont eu lieu lorsque les gens viennent à l'église. Il y a d'autres personnes qui vivent la guérison, non pas à cause d'eux, mais à cause de la présence des anges et la prière des autres personnes qui viennent à l'église. La Bible dit que Dieu vaut mieux qu'un. Et il est écrit quelque part qu'il faut de bois le feu s'éteindre. Plusieurs personnes se posent la question de savoir pourquoi devrions-nous partir à l'église pour prier. Il y a 5 raisons pour lesquelles il faut venir à l'église. Premièrement, la communion fraternelle. La Bible dit que les apôtres persévéraient dans la communion fraternelle, dans la prière et la fraction de pain. Deuxième chose, quand nous venons à l'église, la Bible nous enseigne clairement que là où 2 ou 3 c'est ensemble, c'est-à-dire 2 vaut mieux qu'un. Quand vous priez seul, c'est différent lorsque vous priez avec une autre personne. Lorsque vous priez avec 2 personnes, 3, 4, plusieurs, Dieu viendra pour pouvoir vous assister et écouter vos requêtes ainsi que toutes vos prières. Et la troisième chose qui est très importante, c'est parce que nous venons donner les offrandes à l'église. Vous ne pouvez pas faire une offrande chez vous à la maison. Vous pouvez peut-être envoyer une offrande de loin, mais quand vous venez vous-même vous présenter devant la face de Dieu et déposer votre offrande, Dieu vous bénira. Parce que la Bible dit, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Et l'Éternel dit même que essayez-moi de la sorte si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. La quatrième chose qui est un autre avantage quand nous venons prier, quand nous venons à l'église, c'est de bénéficier de la présence des saints anges. Les anges viennent toujours à l'église pour assister à des prières et pour guérir aussi ceux qui sont malades. Il y a une guérison qui peut venir quand vous priez vous-même, une autre guérison qui peut venir par imposition de main et une autre guérison peut venir à cause de votre présence à l'église. La Bible dit que ceux qui allaient à Bethesda et se jetaient dans l'eau lorsque l'ange a jeté de l'eau, la Bible dit qu'ils étaient guéris instantanément. Il y a des endroits qui attirent la guérison, il y a des endroits qui attirent la présence de Dieu. Et parmi ces endroits, il y a aussi l'église. L'église, le fait de venir à l'église seulement, attire déjà la présence et la bénédiction de Dieu. Donc, plusieurs personnes sont délivrées seulement parce qu'ils sont venus à l'église, prier avec les autres et à cause de la présence de Dieu qui se trouve dans l'église, Dieu se manifeste et agit puissamment. Donc, nous vous invitons tous, vous qui êtes à Kinshasa, de venir prier avec nous chaque mercredi, vendredi, de
17h30 jusqu'à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30. Bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, Shalom Guigui, nous allons parler sur les 7 secrets pour entrer dans sa destinée. Plusieurs personnes échouent dans leur destinée parce qu'ils ne connaissent pas les choses que je vais vous enseigner ce soir. La destinée, c'est ce que Dieu prépare pour vous. C'est ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, et ces projets ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Et il a dit encore quelque part qu'avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, j'étais avec toi, je te connaissais, je t'avais même déjà établi prophète. Plusieurs personnes aujourd'hui dans leur vie, ils ne sont pas sur les chemins de leur destinée. Plusieurs personnes sont loin de leur destinée. Pourquoi? Pour des choses que je vais vous dire cet après-midi. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, toutes les opportunités qui se présentent devant toi n'est pas nécessairement des choses que tu dois faire. Il faut toujours faire ce qui est la volonté de Dieu. La Bible nous dit quelque chose de très important. Si le peuple de Dieu souffre, c'est par manque de connaissance. Si le peuple de Dieu souffre, c'est parce qu'il manque de connaissance. Il dit que Dieu te bénisse. Si le peuple de Dieu traverse des moments difficiles, c'est parce qu'il manque la connaissance. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui dans leur vie, non pas parce qu'ils ont péché, mais seulement parce qu'ils se sont éloignés de la volonté de Dieu. Et lorsque quelqu'un va en dehors de la volonté de Dieu, sa vie sera toujours une vie de souffrance. Lorsqu'une personne entre dans un mariage qui est en dehors de la volonté de Dieu, ce mariage-là sera pour lui une source de souffrance. Toute chose que tu fais qui n'est pas la volonté de Dieu sera pour toi une source de plaisir et de souffrance. Et toute chose que tu fais qui est dans la volonté de Dieu, même si au début, ça donne l'impression comme si tu souffrais, mais tôt ou tard, Dieu se lèvera pour pouvoir accomplir sa bénédiction dans ta vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais te donner les 7 secrets pour que tu puisses accéder dans ta destinée, pour que tu ne puisses jamais te détourner de la voie de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, l'homme a toujours une destinée physique, c'est-à-dire quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, il y a un plan pour ta vie sur terre. Tu peux devenir ministre, tu peux devenir ingénieur, tu peux devenir géologue, tu peux devenir pharmacien, tu peux devenir professeur, mais ça ce sont les plans physiques. Mais maintenant, ton esprit que Dieu a mis en toi, quel est le plan que Dieu a mis dans la vie de cet esprit-là qui est venu sur le plan matériel? Il y a toujours un plan. Dieu, pour ceux qui l'aiment, il annonce déjà leur venue. Avant que Jean-Baptiste, bonsoir Abdoul, avant que Jean-Baptiste puisse venir au monde, on avait déjà dit que l'esprit d'Élie reviendra, et cet enfant, lorsqu'il viendra, il viendra pour préparer le chemin du Seigneur. Vous voyez que malgré que Jean-Baptiste était sur terre, mais il y avait déjà un plan pour lui que Dieu avait prévu depuis les jours de l'éternité pour son élévation et pour sa bénédiction. Mais lorsque quelqu'un se détourne de sa destinée, lorsque quelqu'un se détourne de la voie que Dieu a décidé pour sa vie, cette personne-là, il souffrira. Il souffrira pourquoi? Parce qu'il est allé loin de la volonté de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans ce cas-là. C'est pourquoi leur vie tourne en rond et rien ne marche dans leur vie. Nous allons ouvrir la parole de Dieu maintenant
Nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille, les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons lire Jonas, Hélène Kassamakedi au bénisse. Nous allons lire maintenant Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Nous allons voir quelque chose de très important dans le livre de Jonas. Bonjour Mireille. Que Dieu te bénisse aussi abondamment, ma fille. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur toute personne qui est en train de suivre cette émission. Bonsoir Mireille. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel bénisse aussi tous ceux qui sont en train de soutenir mon ministère d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui appellent, tous ceux qui envoient leurs dîmes, leurs offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jonas chapitre 1, le verset 1 à 5. Lève-toi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté monte à moi. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paye les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire plutôt menaçait de faire naufrage. Les mariniers y pèrent et ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qu'ils jetaient dans le navire afin de se rendre plus légers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Genèse chapitre 10, vous verrez, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Quand vous lisez Jonas chapitre 1, vous verrez que la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi et va. Bien-aimé, le premier secret pour entrer dans ta destinée, c'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, tapotez pour que les lives ne puissent pas se couper, tapotez, likez, et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez envoyer vos fleurs et vos cadeaux. Premier secret pour accéder dans ta destinée, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Beaucoup de gens, Dieu les avait appelés depuis longtemps. Dieu t'a dit que tu dois servir. Tu dois servir dans l'église. Tu dois servir dans l'intercession. Tu dois servir dans les protocoles. Tu dois servir, par exemple, en balayant l'église. Tu vas servir, par exemple, en visitant des gens, en gagnant des âmes. Dieu t'a appelé, Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais tu désobéis à la voix de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui, ils font des choses qui sont des travails que Dieu n'avait pas destinés pour leur vie. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu fais un travail qui n'est pas le travail qui a été destiné pour toi, tu travailleras beaucoup et tu gagneras peu. Mais lorsque tu es dans le travail de ta destinée, même si tu travailles peu, tu ne te fatigueras jamais de ce travail-là. Pourquoi? Parce que c'est le travail que Dieu avait choisi pour toi. Même dans l'appel, plusieurs serviteurs de Dieu se fatiguent de servir Dieu parce qu'ils se sont improvisés eux-mêmes. Mais lorsque tu ne t'improvises pas, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec appel de Dieu et que c'est Dieu lui-même qui t'avait appelé et que c'est Dieu lui-même qui avait investi des choses en toi, tu ne te fatigueras jamais. Si tu entres qui est un mariage qui est dans la volonté de Dieu,
tu ne souffriras jamais dans ces mariages. Si tu fais des affaires avec quelqu'un et que ces affaires-là étaient dans la volonté de Dieu, tu ne perdras jamais ton argent. Plusieurs personnes souffrent parce qu'ils veulent d'abord faire, après commencer à chercher Dieu après. Par contre, il faut d'abord chercher la face de Dieu. Et lorsque Dieu vous donnera l'accord ou l'autorisation de pouvoir se marier, l'accord ou l'autorisation de pouvoir voyager, l'accord ou l'autorisation de pouvoir faire ou entreprendre, c'est là que tu vas commencer à faire. Jessica B, que Dieu te bénisse ma fille, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vois une grande gloire qui vient pour toi. Je sens qu'on dit gloire, gloire pour Jessica. Que l'Éternel puisse se manifester dans ta vie et qu'il puisse te bénir aussi financièrement abondamment. Qu'il puisse te donner le mariage et que la paix de Dieu puisse marcher dans ta famille. Que tu sois une femme de bénédiction, de gloire et une femme pleine de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils désobéissent à la voix de Dieu. Dieu peut te dire que reste d'abord, ne te marie pas maintenant, toi tu vas te marier. Plusieurs personnes sont allées dans les mariages avant même que Dieu vous bénisse pour les chapeaux, avant même que le temps pour eux de se marier était arrivé. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des choses sans pour autant demander la volonté de Dieu. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il y a toujours des choses cachées. Mireille, que Dieu vous bénisse. Il y a toujours des choses que tu ne connais pas. Même les fiancés avec qui tu vis, il y a toujours des choses qui te cachent. Même les mariages où tu es entré, il y a toujours des choses que tu ne connais pas. Mais c'est à travers la révélation qui vient de la part de Dieu que tu pourras connaître toutes ces choses. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Dieu, quand il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, c'est-à-dire quoi? Il y a des pays où, tant que tu resteras, ta bénédiction ne viendra pas. Ici, c'est Dieu qui donnait l'orientation à Abraham. Il lui a dit que pour que je puisse te bénir, pour que ton nom puisse devenir grand, pour que tu sois une source de bénédiction, la première chose à faire, tu dois d'abord quitter ton pays. Deuxième chose, tu dois quitter ta patrie. Plusieurs personnes ont quitté le pays, mais ils n'ont pas quitté leur patrie. Et troisième chose, il a dit, tu dois quitter la maison de ton père. Il y a les pays, il y a la patrie, il y a la maison de ton père. Il y a des démons qui agissent dans les pays, il y a les démons qui agissent dans la patrie, il y a des démons qui agissent dans la maison de ton père. Il y a des pays qui sont maudits. Il y a des pays où il y a des pays, tant que tu resteras dans ces pays-là, rien ne marchera. C'est pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de quitter. Il y a des endroits, tant que tu resteras, tu n'entreras jamais dans ta destinée ni dans ta bénédiction. Il y a des lieux, il y a des personnes, il y a des amis, il y a des femmes, il y a des hommes. Tant que tu resteras avec lui, rien ne marchera. Quand on dit que tu dois quitter la maison de ton père, là on parle de la coutume. Il y a des gens il est en Europe, mais il est toujours dans la maison de son père. Il est en Europe, il observe toujours ses coutumes. Il est marié, mais il est toujours dans la maison de son père. Nous, dans notre famille, on fait ça. Nous, dans notre famille, on dit ça. Tu es déjà chrétien, mais tu crois toujours aux choses de la coutume. Tu crois toujours que non. Quand, par exemple, quelqu'un est mort, il faut qu'on coupe les cheveux, il faut qu'on se mette par terre, il faut qu'on lave les gens. Ça, ce sont les choses que Dieu nous demande de quitter. Abraham n'avait pas vu la grandeur de Dieu avant qu'il puisse quitter la maison de son père. Dieu lui a demandé de quitter son pays. Il pouvait seulement lui dire qu'il quitte ton pays. Mais il n'a pas quitté le pays. Il a aussi dit quitte ta patrie parce qu'il y a aussi des forces qui contrôlent la patrie. Il y a une différence entre les pays et la patrie. Dans un pays, il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre. Par exemple, au Congo, il peut y avoir des Ougandais, des Burundais, il peut y avoir plusieurs sortes de personnes, de nationalités qui peuvent vivre. Mais quand on dit que c'est votre patrie, c'est-à-dire que c'est votre nation,
C'est-à-dire que la patrie, c'est ceux qui sont des mêmes contrées, des mêmes ethnies, des mêmes... Donc, c'est pourquoi il dit qu'il faut défendre la patrie. Donc, maintenant, il y a des démons de la patrie. Il y a aussi des démons qui contrôlent les pays. Il y a aussi des démons qui contrôlent les maisons de nos pères. Il y a des gens, par exemple, qui rêvent. Il est en Europe, mais il rêve toujours qu'il est dans la maison de son père en train de nettoyer des habits. Il est dans la maison de son père en train de laver des assiettes. Il est dans sa cuisine familiale en train de préparer pour ses frères. Mais il se voit toujours, il est déjà marié. Vivi glorieuse, que Dieu vous bénisse. Je vois un voyage pour toi pour les États-Unis. Un voyage plutôt pour les États-Unis. Je vois comme si on écrit France et États-Unis. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te donne les moyens et qu'il puisse te ramener dans la grandeur et dans la bénédiction. Et je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. Tapotez s'il vous plaît, tapotez pour que les lives ne puissent pas se couper. Tapotez, commentez même Amen, 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 pour que les lives soient toujours en activité. Dieu, plusieurs personnes, la première chose, il faut obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham qu'Abraham devait partir, quitter la maison de son père, qu'Abraham devait quitter sa patrie, Abraham n'a même pas regardé l'héritage, parce que son père était un homme très riche. Il n'a pas regardé l'héritage, il n'a pas regardé tout ce qu'il avait, mais il a obéi à la voix de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui, Dieu leur avait déjà dit depuis longtemps de se séparer de cet homme-là, parce que c'est un homme marié, tu dois quitter cet homme-là, mais lorsque tu regardes les avantages que tu as auprès de lui, tu ne veux pas quitter. Et tant que tu resteras avec cet homme-là, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Abraham ne pouvait pas entrer dans sa destinée s'il était resté dans la maison de son père. Il devait d'abord quitter la maison de son père afin que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans sa vie. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, c'est ce qui ouvre les portes pour que nous puissions accéder à notre grandeur, à notre destinée et à notre vie de la bénédiction. Lero sakatakalia kumramaleasha. Libro sakamalea suvra bababa ya kumprabala. Libra ya shega daga daga. Beaucoup de gens s'opposent à la volonté de Dieu. Nous avons vu ici Jonas. Dieu a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Mais la Bible dit Jonas, il alla à Tarsis. J'aime quelque chose qui est écrit dans Jonas chapitre 1. La Bible dit que Jonas s'éloigna de la face de l'Éternel. On dit que Jonas s'éleva pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Beaucoup de gens sont loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi des destinations qui sont contraires au projet plutôt que Dieu avait pour leur vie. Ce n'est pas parce que tu es dans un mariage que ce mariage-là est le mariage que Dieu voulait que tu sois. Ce n'est pas parce que tu occupes un poste que ce poste-là est le poste que Dieu voulait que tu puisses occuper. Il faut faire très attention. Très attention. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour votre vie, alors ces choses-là, tôt ou tard, vous la perdrez. Bien. Donc, Abraham a écouté la voix de son Dieu. Il était sorti de la maison de son père et il est allé au lieu où Dieu lui avait invité. Une autre chose que je vais dire au peuple de Dieu ce soir, lorsque Dieu vous appelle pour aller quelque part ou pour accomplir une mission, Dieu ne donne jamais de détails. Dieu n'avait pas donné à Abraham l'adresse. Dieu n'avait pas donné à Abraham la route qu'il devait suivre. Dieu n'avait pas dit à Abraham qu'Abraham devait suivre telle route
pour arriver à telle place. Dieu, quand il vous appelle, même dans le ministère, il vous laisse toujours dans un temps dans l'incertitude. Et cette incertitude-là, c'est ce qui pousse les gens à chercher la face de l'Éternel. Plusieurs personnes veulent que Dieu les avait appelés, ils avaient écouté la voix, mais Dieu ne leur parlait plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de la voix de Dieu, ils n'ont pas fait la volonté qui était celle de Dieu. Il est allé vers une autre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la première chose, il faut obéir à la voix de Dieu. La deuxième chose, il faut quitter. Il y a des amis que tu dois te séparer d'eux pour que tu puisses être béni. La Bible dit un jour, les serviteurs d'Abraham étaient entrés en conflit avec les serviteurs de son neveu qui répondait au nom de Lot. Abraham a dit à Lot, si tu prends la gauche, moi j'irai à droite, et si tu prends la droite, moi j'irai à gauche. Tous ceux qui ont commencé avec toi ne pourront pas terminer avec vous. Tous ceux qui ont commencé avec toi ne pourront pas terminer avec toi. Plusieurs personnes aiment aller avec ceux qui ont commencé avec eux jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que quelqu'un était ton ami, vous avez étudié dans les mêmes écoles, que votre destinée sera la même. Même des jumeaux, des jumelles qui sont sortis du même ventre, ils n'ont pas une même destinée. Tu verras les jumelles se marier et sa jumelle ne se marie pas. Vous devez faire très attention. Ce n'est pas parce que vous êtes né d'une même mère que vous aurez une même destinée. Joseph était né avec ses 11 frères. Mais parmi ces 11 frères, personne n'a eu le travail dans la Bible. Ils étaient tous en train de travailler dans les champs, mais seul Joseph était allé pour devenir gouverneur en Égypte. Lorsque Dieu vous a choisi par rapport à votre étoile, pour que vous puissiez aller dans une grande destinée, si vous commencez à associer les gens, vous échouerez. La séparation n'est pas quelque chose de mauvais. Des fois, la séparation, c'est quelque chose qui amène la bénédiction. Dieu n'avait pas apparu à Abraham jusqu'au jour où il s'est séparé de Lot. La Bible dit, après ces choses, l'Éternel apparut à Abraham. Il y a des gens, tant que tu resteras à ses côtés, Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Il y a des maris, il y a des fiancés, il y a des hommes, il y a des mariages. Tant que tu resteras, rien ne marchera, tu ne seras jamais béni. Dieu t'a déjà parlé depuis longtemps que tu devais sortir, que tu devais arrêter avec ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, si tu attends un ange encore apparaître pour pouvoir te dire. Il y a des choses que tu dois faire toi-même, il y a des choses que Dieu doit faire pour toi. Plusieurs personnes souffrent, plusieurs personnes n'arrivent pas, parce qu'ils veulent toujours s'attacher à leurs amis, ils veulent toujours s'attacher à cet homme marié. Cet homme marié-là ne te mariera jamais. Et il y a un homme qui est devant qui t'attend pour qu'il puisse t'honorer. Mais Dieu te demande de laisser cet autre-là, d'abandonner pour que tu évolues, pour que tu ailles, afin que tu puisses te rencontrer avec l'homme de ta vie. Dieu veut que tu arrêtes avec cette femme-là, cette prostituée, afin que tu ailles, pour que tes choses aillent de l'avant, afin que tu puisses réussir. Dieu veut que tu arrêtes cette vie de l'impudicité avec des femmes, afin qu'il puisse bénir ton ministère et que ton ministère puisse aller de l'avant. Plusieurs hommes de Dieu, Dieu a prévu des grands ministères pour eux, des grandes églises pour eux, une foule nombreuse pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se séparer de l'impudicité. Ils ne veulent pas se séparer de la fornication. Ils ne veulent pas se séparer des premières, des deuxièmes bureaux. Tant que tu n'abandonneras pas ces choses, même ton ministère n'évoluera pas. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose que tu dois laisser pour que Dieu puisse déposer une autre chose dans ta main. Plusieurs personnes échouent dans leur vie parce qu'ils s'attachent à des mauvaises personnes, parce qu'ils sont conduits par des mauvaises personnes, parce qu'ils sont dans des mauvais lieux. Il y a des endroits, il y a des maisons. Tant que tu habiteras dans cette maison-là, rien de ta vie ne marchera. Il y a des pays. Pourquoi Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays? Parce que c'était un pays des idolâtres. C'était un pays où on pratiquait la magie. Il y a des lieux, tant que tu iras, ta bénédiction ne se manifestera pas.
Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Elkanah. Elle était partie avec sa femme Naomi. Il est allé dans un pays de Moab. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Moabites, il avait deux de ses enfants, Malclon et Clijon. Lorsqu'ils sont allés là-bas, ses enfants étaient morts. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté les lieux de la bénédiction vers les lieux de la malédiction. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller parce que ce sont des endroits qui peuvent absorber, tel que j'avais dit avant, qu'il faut avoir la révélation avant de pouvoir entreprendre quelque chose. Parce que Dieu s'est révélé à Abraham et c'est la révélation. La troisième chose que j'étais en train de dire, il faut apprendre à faire certaines tâches soi-même. Il y a des choses que tu dois faire toi-même dans ta vie. Il y a des choses que tu peux faire avec tout le monde. Il y a des choses que tu peux faire avec des gens. Mais il y a des choses que tu ne dois faire avec personne que toi et ton Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse qu'Abraham était sorti avec ses serviteurs. Il marchait avec ses serviteurs. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lieu où Abraham devait sacrifier l'enfant, il leur a dit, vous restez ici en bas, moi et l'enfant, nous irons adorer l'Éternel. Bien-aimé dans les Seigneurs, il y a des choses que tu dois cacher pour toi-même. Il y a des choses que tu ne dois dire à personne. Il y a des lieux où tu dois aller toi-même. Il y a des lieux où tu ne dois aller avec personne. Imaginez si Abraham avait dit à ses serviteurs que je monte pour égorger l'enfant afin qu'il puisse être un sacrifice à l'Éternel. Shalom, évangéliste. Personne ne pouvait croire Abraham. Les gens allaient dire qu'Abraham c'est un occultiste. Abraham veut sacrifier son enfant. C'est pourquoi c'est une très grande leçon dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire seulement seul. Il y a des choses que tu ne dois associer personne. La Bible dit quand ils sont arrivés au lieu où Dieu avait destiné pour qu'Abraham puisse pouvoir sacrifier son fils unique Isaac, la Bible dit clairement, Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'enfant pour adorer. Moi, je vais monter avec l'enfant pour faire les sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent commencer avec toi. Et d'autres ne peuvent pas terminer avec toi. D'autres peuvent évoluer avec toi jusqu'à un certain niveau, ils peuvent aussi partir. Abraham a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici, moi et l'enfant nous irons adorer. C'est-à-dire qu'il y a des prières où même Jésus ne faisait pas avec tous ses disciples. Les jours de la transfiguration, lorsqu'il voulait faire sortir Moïse et Élie, il avait amené seulement 3 disciples. Il n'avait pas amené tout le monde. Bonsoir Victor. Plusieurs personnes, même Jésus, n'avait pas amené 12 apôtres le jour de la transfiguration. Il avait amené seulement 3 apôtres. Moïse avait commis cette erreur. Dieu avait dit à Moïse, va, libère les enfants d'Israël. Mais Moïse, au lieu seulement de se limiter à libérer, pour que tu puisses accéder dans ta destinée, pour que tu puisses devenir grand dans la vie, tu peux donner les offrandes, on peut t'imposer les mains, on peut même te prendre, te mettre dans la cantine. Mais tant que tu n'as pas ton programme de prière personnel, tu n'arriveras pas. La plus longue partie de la croix, c'est la partie horizontale. Et la plus courte partie, c'est la partie verticale, c'est la plus longue. Ça, c'est la relation personnelle entre l'homme et Dieu. Et la partie horizontale, c'est l'église. Plusieurs personnes n'aiment pas prier. Plusieurs personnes aiment seulement qu'on puisse prier pour eux. Quand on prie pour toi, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Même Jésus, la Bible dit qu'il s'éloignait, il priait, après il allait prêcher. Il y a des hommes de Dieu qui montent des fois dans la chair sans prêcher. Mais Jésus qui était le Fils de Dieu, la Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu les tenter. Ce qui donne la force dans la tentation, c'est la prière. Ce qui donne la richesse, c'est la sanctification et la prière. Vous devez vous dire que chaque lundi et chaque samedi, je suis en état de jeûne. Je ne mangerai pas.
jusqu'à ce que le temps que j'avais prévu pour continuer ma prière arrivera. Mais plusieurs personnes n'aiment pas prier. Plusieurs personnes aiment qu'on puisse prier pour eux. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que vous. Élie était un homme de la même nature que vous. Il pria avec instance. Instance, c'est-à-dire avec insistance. C'est-à-dire, Élie, qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Élie demandait à Dieu qu'il ne puisse pas pleuvoir. Élie demandait à Dieu qu'il ne puisse pas pleuvoir. Regardez comme Élie demandait à Dieu, j'étais en train de dire, j'étais en train de prier une prière que nous allons faire. Élie était en train de demander à Dieu qu'il ne pleuve pas. Il a demandé à Dieu que nous sommes pendant la saison de pluie, mais qu'il ne puisse pas pleuvoir. Et on dit que la prière du juste a une très grande efficacité. Pourquoi? Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, pourquoi nous prions? Il y a des gens qui peuvent dire que mais Dieu est omniprésent, il est omniscient. Pourquoi il ne pouvait pas faire? Il faut que nous pouvons toujours demander. Dieu ne fait rien sur terre s'il ne passe pas par un corps matériel. Même quand il voulait délivrer le monde, il avait envoyé son fils unique. Quand il voulait délivrer Israël, il a envoyé David pour combattre contre Goliath. Donc, Dieu, pour agir sur le plan physique, il a besoin d'un corps matériel. Et lorsque toi, ton corps maintenant, n'a pas beaucoup de vibrations spirituelles, tu peux aussi devenir un piège ou une retard pour une cause de retard pour la bénédiction des autres. Quand vous priez, vous montez, vous communiquez avec Dieu et Dieu commence à comprendre vos véritables problèmes et vos véritables soucis. C'est pourquoi il faut prier toujours avec l'intelligence et la prière en langue. La prière en langue, c'est un miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom, et parleront. Voici les miracles qui accompagneront. Sans la prière, tu ne peux jamais aller trop loin. Et sans la prière, tu ne pourras jamais accéder dans ta destinée. Plusieurs personnes souffrent parce qu'ils ne prient pas. Les jours où tu te décideras de commencer à faire un programme, par exemple chaque lundi et chaque samedi, tu pries. Chaque lundi et samedi, tu pries. Chaque samedi et chaque lundi, tu jeûnes et tu pries plutôt. Et puis chaque samedi, tu jeûnes aussi et tu pries. Normalement, il faut jeûner au moins 2 fois chaque semaine. Jeûne de 0h jusqu'à 18h. Et tu pries vraiment pour que tes problèmes puissent partir. La dernière chose pour accéder dans ta destinée, il faut écouter toujours, avoir un homme de Dieu qui doit t'encadrer. Il faut, la Bible a dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses prophètes, vous réussirez. La réussite d'une personne dépend de l'attachement que tu as envers les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les anges de Dieu. C'est celui qui combat un homme de Dieu, il est en train de combattre Dieu lui-même. L'attachement aux hommes de Dieu, aux vrais hommes de Dieu, apportera de vrais conseils, de bons conseils pour toi, pour que tu puisses te. Laisse que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Aujourd'hui, je vous ai donné 7 ou 8 secrets pour pouvoir accéder dans votre destinée. Et le dernier secret que j'ai donné, c'est de s'attacher à des hommes de Dieu qui craignent Dieu et qui peuvent vous prêcher pour que Dieu puisse grandir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème, tu vas écrire afin que je puisse prier pour toi. Nous avons 243 81 47
94, c'est 94 125. Ou 94 125. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse être avec vous et que les jours qui restent pour cette année 2024 soient pour vous des jours favorables et bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé.